Je sens comme cette poussée d'énergie qui m'anime, puis c'est une poussée souvent que je crois qui n'est pas de moi. C'est une poussée qui entre dans tout mon être, puis que cette poussée vient de partout, de ces êtres qui sont autour de moi, de ces êtres qui ont vécu avant moi. Créer, c'est d'aller justement beaucoup plus loin que des choses que l'on perçoit. C'est d'aller au-delà de ça. C'est de prendre le réel puis de l'amener dans l'irréel. C'est de prendre les objets que l'on trouve quelque part ou encore une idée lorsque je pars, que j'ai en tête, mais de la laisser partir. Quand je commence à peindre, quelquefois, je n'ai même pas d'idée en tête. J'ai simplement une anxiété profonde. Quelquefois, je me dis, ouh, Marthe, tu dois t'arrêter parce que tu te perds de ta technique et tu t'envoles. Mais ce que je fais, je lâche prise complètement et je m'amuse avec la couleur. Je m'amuse tout simplement pour me réchauffer, comme si je me roulais dans la neige comme un enfant qui voit la neige pour la première fois. Et de cette façon, je suis émerveillée parce que je me détends avec la couleur. Et autant je prends des grosses brosses, autant je prends des brosses fines, autant je suis en toute liberté. L'œuvre d'art, pour moi, ça se veut plus qu'une œuvre esthétique, ça se veut un contenu. C'est quelque chose qui devient notre imaginaire, qui court à travers ces lignes qui sont diffuses, qui sont réelles et irréelles à la fois. Donc, c'est des formes de métaphores, si on veut. Il faut être capable de posséder sa recherche au niveau, je dirais, solfège et au niveau des écrits musicaux, pour être capable d'aller chercher en quelque sorte cette petite muse qui joue à notre oreille la nuit. L'œuvre d'art doit être non seulement belle en surface, mais je crois que c'est davantage... Il y a un contenu qui se cache derrière la beauté. Et la beauté, ben, c'est éphémère, mais finalement, s'il y a un contenu, il reste toujours le contenu. La beauté peut disparaître, le contenu il sera toujours. Si les gens comprenaient à quel point c'est important de s'exprimer en peinture, tout le monde peindrait. Mais quand je retrouvais des objets abandonnés qui étaient encore utilisables, je reprenais mon enfance. Mais c'est aussi le fait que je me disais, ah, c'est un manche cassé, mais il peut servir. C'est une vieille broche rouillée, mais elle peut servir. Donc, ça m'avait habituée à utiliser tout. C'est qu'à chaque fois, j'avais l'impression que quelque chose, un objet qui était en voie d'agonie, je m'empressais de le retrouver, puis de le faire revivre. Parce que je voulais peut-être pas qu'il se meure, vraiment. J'aurais voulu qu'il y ait encore un sursis. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les enfants de la famille? Ah, ça représente pour moi, ça m'a touché tellement quand je suis allée à Grosse-Île. Ça m'a marqué d'autant plus que j'ai un grand-père qui était irlandais. J'ai une grand-mère qui était bretonne, qui était bretonne, puis mon grand-père, arrière-grand-père qui était irlandais, avec de l'origine aussi indienne du côté de mon père. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai été composée de toutes les races, de toutes les nations. Je viens de partout aussi. Moi, je me vois toujours un peu comme le phénix renaître de ses cendres. Je me dis toujours, j'étais presque morte et me voilà revenue. Toute forme d'art commence dans un jardin, parce que le ciel est un jardin. Si je regarde mon œuvre qui est achetée par le musée
de l'Irlande qui va être dans un musée. Pour moi, ça a été une joie extrême de savoir que mes œuvres ne seraient pas dans le fin fond d'un sous-sol à se faire peut-être martyriser avec la poussière puis l'eau, puis qui s'est abandonnée. C'était une joie que je peux encore à peine y croire, si grande. En même temps, j'apprends que j'ai un cancer. La peine est si difficile parce que le gouffre est là qui m'attend. Mais la joie est tellement grande de savoir que mes œuvres, c'est pour le peuple, puis que l'œuvre est là pour le peuple, que je me dis ma vie aura servi à quelque chose. Pourquoi on aime quelque chose, pourquoi on aime une femme, pourquoi on aime un homme. C'est une chimie magique. Et une œuvre d'art, c'est une chimie magique qui nous abîme, qui nous habite plutôt, je devrais dire. Elle peut nous abîmer aussi, mais nous habite.